Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Saint-Pétersbourg en Russie qui abrite le 23e Forum économique international. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan prend part à l'événement au nom de la Côte d'Ivoire. La Russie qui accueille justement le forum veut créer un nouveau cadre de coopération avec le continent africain. Et la journée d'hier, vendredi, était consacrée aux modalités de développement et de consolidation de ce partenariat. Envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, à Ouattoury. La Russie veut contribuer à la transformation structurelle de l'économie africaine. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé à une table ronde pour fixer le cadre de cette coopération. Une rencontre qui se tient dans un contexte de croissance des économies africaines. Une croissance qui, malheureusement, n'est pas encore inclusive. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il faut agir et vite. L'Afrique se doit donc d'agir vite afin de favoriser le développement d'une épargne intérieure, d'un secteur privé national et international, créateur d'emplois et de richesses. Sur ce nouveau vaste marché porteur, connaissez, il y a la ZLECA, la zone de libre-échange de l'Afrique, devrait éclore des champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Pour ce faire, et selon nous, les principaux défis à relever par l'Afrique sont les suivants. Le premier, ce rapport aux réformes structurelles et sectorielles profondes, condition indispensable pour créer un environnement favorable aux investissements privés, nationaux et étrangers et assurer une croissance forte et durable. Deuxièmement, l'accélération du capital humain et du bien-être de chacun, car nous savons tous, il n'est de richesse que d'hommes. Le troisième défi concerne l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines par une industrialisation et une diversification plus poussée. Pour notre part, ce sont les réponses pertinentes à ces défis qui doivent constituer l'architecture du prochain cadre de coopération entre la Russie et les États africains. La Fédération de Russie et l'Afrique disposent ainsi d'un vaste champ de coopération à explorer, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification et de l'agriculture. Le sommet prévu pour se tenir en octobre devrait jeter les bases de cette coopération. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est aussi en déplacement à l'étranger. Il est au Sénégal pour renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Après la rencontre avec son homologue sénégalais, le président de l'hémicycle ivoirien a été reçu, comme vous le voyez sur ces images, par le président Macky Sall. Amadou Soumaoro était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président de la République, Alassane Ouattara, au peuple sénégalais. Ici en Côte d'Ivoire, les professionnels de la santé, du nouveau-né et de l'enfant sont réunis pour un partage d'expériences au bénéfice des enfants à Grand-Bassam. Les 17e journées ivoiriennes de la pédiatrie se déroulent autour du thème « Infection de l'enfant et qualité de soins ». Les travaux, les projets, les résultats de recherche dans les différents domaines de la santé de l'enfant seront présentés et les réflexions menées. Ailleurs au Togo, les recours se multiplient devant la Cour suprême. Les élections municipales du 30 juin se précisent, 32 ans après le dernier scrutin de 1987. Cependant, si les recours devant la Cour suprême sont rejetés, dans le Grand Lomé et la nouvelle préfecture d'Agoé-Nyivé, les listes, et non des moindres, pourraient ne pas pouvoir y prendre part. Au Mali, 10 partis quittent la majorité présidentielle pour former une alliance. Les partis politiques et associations membres de l'alliance dénommée Action républicaine pour le progrès ne se reconnaissent plus dans l'actuel regroupement de la majorité présidentielle Ensemble pour le Mali. Une nouvelle alliance a vu le jour depuis hier et elle se veut un nouveau pôle de soutien au président malien. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné hier vendredi 7 juin la réouverture de la frontière avec la Colombie dans l'état de Táchira, dans l'ouest du pays, où la communauté internationale avait stocké son aide humanitaire refusée par Caracas. Le président du Venezuela avait ordonné, je rappelle, la fermeture totale des frontières terrestres avec le Brésil et la Colombie en février dernier, quelques jours avant l'entrée annoncée de l'aide humanitaire en provenance des États-Unis et sous l'égide de l'opposant Juan Guaidó.
Nous sommes samedi, n'oubliez donc pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons peinture aujourd'hui avec l'un des artistes les plus doués de sa génération. Il s'agit de Oussou Justin. Il est enseignant, artiste, graphiste et peintre. Le concepteur de l'art Kangourou peint depuis plus de 30 années et il a à son actif plusieurs expositions. Il nous dira donc l'importance de la peinture dans la société et nous dévoilera surtout les secrets de sa longévité et de ses succès dans ce métier. On va se retrouver à 20h à tout à l'heure.